Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction, bien la suite de correction de série numéro 0. Donc on va voir la correction de l'exercice numéro 3 et numéro 4. Donc on a déjà vu les deux applications, dans l'exercice 1 et 2. Donc aujourd'hui, on va traiter l'exercice 3 concerne comment déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe quelconque et aussi comment résoudre l'équation du second degré avec des coefficients a différents de 0 et b et c appartient à c. Donc pour cela, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc on commence par l'exercice 3. Donc la question déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe z dans les cas suivants. Donc 1, donc z égale moins 1 et n égale à 4. Donc il faut déterminer la racine, bien les 4 racines quatrièmes de z égale moins 1. Donc z ici différent de l'unité. On a déjà vu dans la vidéo concerne la deuxième partie du nombre complexe. Comment déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe qui est égal à 1, c'est l'unité. Donc maintenant pour un nombre complexe quelconque. Donc on a z égale à 1. Donc en général pour déterminer les racines sont de la forme k zk égale ici la racine énième le module d'un nombre complexe qui s'écrit sous la forme polaire fois exponentielle de i facteur de θ sur n plus 2k pi sur n. Donc avec k égale 0, 1, 3 jusqu'à n moins 1. Donc pour cela, il faut déterminer si n égale à 4. Donc les 4 premières racines, c'est-à-dire k0, k1 et k2 et k égale 3. Donc pour cela, on écrit le nombre z égale moins 1 sous la forme polaire. Donc le module de z, c'est module ou bien la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc et aussi, ça s'écrit sous la forme exponentielle imaginaire, c'est-à-dire cos de pi plus i sinus de pi, donc égale z va égale exponentielle de i pi, d'accord, donc l'exponentielle de i pi, donc si les pi c'est θ, donc le rayon ou bien le module il est égal à 1. Donc il reste sur le mot, donc maintenant de remplacer k par les valeurs. Donc pour k égale à 0, donc ici va égal à 0. Donc n dans ce cas-là égale à 4. Donc on trouve z0 égale au module C1 fois exponentielle de i sur pi sur 4. Parce que on détermine les 4 racines quatrièmes de moins 1 qui sont donc z0 c'est exponentielle de i pi sur 4, ici, sur 4. Puis on détermine la racine z égale à z1. Donc z1 on remplace ici par 1, c'est 2pi. Donc 2pi sur 4. 2pi sur 4 fois plus pi sur 4. Donc ça va donner 3pi sur 4 fois i, donc exponentielle de i, 3 pi plutôt sur i. Donc c'est z1. D'accord? Donc pour k égale à 2, la troisième racine, donc ici on remplace par 2, donc il devient 4 pi sur 4, plus aussi pi sur 4, donc c'est 5pi, donc exponentielle de i
fois 5 pi sur 4. Donc ça c'est pour le Z2. Donc pour déterminer aussi le Z3, la quatrième racine, donc Z3, on remplace aussi par 3. Donc ici 3 fois 2, c'est 6. Donc 6 pi sur 4 plus pi sur 4. Donc c'est 7 i pi sur 4. Donc exponentielle égale exponentielle de 7i pi sur 4. Avec toujours, si le module il est égal à 1. Cela. Donc pour la deuxième cas, donc le deuxième cas, on a nombre complexe quelconque, ici c'est écrit sous la forme de 1 plus i, donc on détermine le module de z. Donc le module de z ici c'est la racine de 1 carré plus 1 carré, c'est la racine de 2. Donc rho ici égale, c'est la racine de 2. Donc il y a aussi ce nombre complexe, donc on factorise par, pour déterminer l'argument, c'est-à-dire du θ, donc on factorise par, ici par la racine de 2, le module, il reste 1 sur la racine de 2, 1 la racine de 2, donc c'est la racine 1 sur la racine de 2, c'est la racine de 2 sur 2, donc c'est 1 sur la racine de 2 facteur de cos de pi sur 4, plus i sinus de pi sur 4. Donc le nombre complexe sous la forme polaire va s'écrire la racine de 2, ou bien 2 puissance 1 demi, fois exponentielle de quoi? Fois exponentielle de pi sur 4. D'accord? De pi sur 4. Hein, ça. Donc, pour l'écrire sous la forme ici, donc, la racine va devenir kz, ou bien zk, puissance 1 demi, racine puissance 1 sur 4, donc n égale à 4. Donc devient 2 puissance 1 sur 8e, fois aussi l'exponentielle de, donc de pi sur 4. Donc pi sur 4 sur 2, c'est 16. Donc ici, c'est pi sur 16, plus de kp, plus de kp sur 16. Donc après, on remplace, donc on détermine les 4 racines quatrièmes de 1 plus i, donc on remplace par k égale à 0, k égale à 1, k plus a égale 3, etc. Donc, on a premièrement donc, la forme polaire de z, c'est la racine de 2, module, fois exponentielle de u puissance 4. Donc, on a la formule générale, donc dans ce cas-là, les 4 racines quatrième de 1 plus i, donc sans z0, donc ici qu'on remplace par z0, ici ça va donner z0 puissance de 2 puissance 1 sur, donc 1 sur 8, 1 sur 8 fois exponentielle de i p, donc ici c'est i pi sur 16, donc ici le tout puissance 1 sur 4, quatrième, donc 1 sur 4, va dans ça. Donc pour k égale à 1, c'est-à-dire le deuxième racine, donc on remplace ici k par 2, donc lorsqu'on remplace k par 2, plutôt par 1, il devient 2pi sur 16pi. Donc 2pi plus c'est 3, si on trouve z1 égale 1, donc la norme, le module ne change pas, donc 2 puissance 1 sur 8 fois exponentielle de i 3pi sur 16, donc c'est z1, donc plutôt, ici c'est seulement 4, donc ici 2, donc il faut multiplier ici 4 fois 4, c'est 16, et 2 fois 4, c'est 8, donc plus pi, c'est pi, donc c'est plus 8 plus 1, c'est 9. Donc 9i pi sur 16. D'accord? Donc pour la troisième racine, donc ici c'est k égale à 3, k égale à 2 plutôt, donc on remplace ici c'est z2, ici devient 2 fois 4, c'est 4, 4 sur 4 pi sur 4, donc on multiplie par 4, donc ici devient 16. Ici, c'est 4 fois 4
4, c'est 16, plus pi sur 16, donc ça devient 17 pi, d'accord, 17 pi sur 16. Donc, Z3 va dans Z2 plutôt, c'est 2 puissance 1 huitième, donc 2 puissance 1 huitième fois exponentielle de quoi, donc ici on a dit c'est 16 plus pi c'est 17, donc c'est 17 pi 17 i pi sur 16. Pour la quatrième racine, on remplace ici par 3, donc ici 3, donc 3 fois 2 c'est 3 fois 2 c'est 6 sur 4, donc on multiplie par 4, donc devient 16, et ici 4 fois 6 c'est 24 pi, plus pi c'est 25, donc 25 pi sur 16. Donc Z3 va égaler 2 puissance 1 huitième sur le module fois exponentielle de 25i pi sur 16. Toujours on applique la formule suivante. Donc, comme rappel, donc pour un nombre, ou bien le module, la racine énième d'un nombre complexe égale à 1, c'est-à-dire de l'unité, donc toujours égale c'est zk égale exponentielle de 2i fois 2k pi sur n avec k égale 0, 1, etc. Parce que le nombre complexe ou bien la donc z, lorsque z égale à 1, l'expression donc z égale ρ égale la racine bien le module de ρ c'est 1 et exponentielle c'est exponentielle de i0, donc il reste seulement le terme qui est pas. Donc maintenant on passe à la correction de l'exercice 4. Donc la première question, déterminer les racines carrées de z égale 8 moins 6i. Donc pour cela, nous posons que grand Z carré égale à Z. Donc avec grand Z, c'est écrit sous la forme de x plus y. D'accord. Donc avec grand Z carré égale petit z. Donc ce qui implique que aussi le module de Z, de grand Z carré égale le module de Z. Donc à partir de ça, nous pouvons déduire système des équations suivantes. Donc, le module de grand Z carré, c'est le module de grand Z carré, c'est x carré plus y carré. Le carré avec le racine disparaît. Donc, il reste le module de petit z. Donc, le module de petit z, il est ici. C'est la racine de 8 carré, c'est 64, plus 6 carré, c'est 36. Donc, la racine de 100, c'est 10. D'accord? Première équation, c'est le module carré de grand Z plus égale plutôt le module de petit z. Donc ici, grand Z carré égale x carré moins y carré plus 2i xy. Donc on fait la comparaison avec là, donc la partie réelle, donc si la partie réelle est là, donc l'autre c'est x carré moins y carré, c'est la partie réelle de grand Z carré qui est égale 8. Et la partie imaginaire, c'est 2i xy égale moins 6. Donc, c'est-à-dire que 2xy égale moins 6. Donc, à partir de ce système des équations, nous pouvons déterminer premièrement la valeur de x carré et la y carré. Donc, on fait la somme de deux équations. On trouve 2x carré égale 18. C'est-à-dire que x carré égale 18 sur 2, c'est égal 9. Et pour déterminer y carré, on fait la différence. Donc, y carré moins avec moins c'est plus. Donc, y carré. 2y carré va devenir égal 10 moins 8 c'est 2. Donc, on simplifie par 2. Il reste y carré égal à 1. La troisième équation donc, permet de choisir le couple x, y lorsqu'on détermine la valeur de x et la valeur de y. Donc, on trouve x carré, donc ici on a simplifié par 2, donc x, y égale moins 3.
Donc ici, si x carré égale 9, donc ce qui implique que x égale 3 ou moins 3, et y égale 1 ou moins 1. Donc il y a toujours le couple. Donc pour choisir, on a toujours le produit de x et y, il est négatif. Donc par exemple, Z1, donc si x égale moins 3, donc y va être égal à 1, et l'inverse. Donc lorsque x égale 3, y va égal moins 1. Donc le premier racine, donc c'est Z1, donc égal x c'est 3, et y c'est moins 1. Donc le couple toujours pour être le produit, il est négatif et égal moins 3, donc il est bien vérifié. Pour Z2, c'est moins 3 plus 1 fois i, donc plus i tout simplement. Donc, la deuxième racine, c'est moins 3 plus 1 fois i, donc va être que le produit x fois y, toujours, il est égal moins 3 et négatif. Donc, pour la deuxième question, donc résoudre dans C les équations du second degré suivantes. Donc, la première équation, donc i égale donc E égale I de l'équation E, si I fois Z carré moins la racine de 3 fois Z plus 1, ce sont des coefficients complexes. Donc pour résoudre l'équation, il faut déterminer l'expression ou bien la valeur de delta. Donc delta toujours égale égale B carré moins 4 à C. Donc dans ce cas-là, moins b carré, c'est la racine de 3, c'est 3, et moins 4 à c, c'est moins 4i fois 1, c'est moins 4i. Donc, la racine de, plutôt la delta égale 3, moins 4ac, c'est moins 4i. Donc, la racine, donc nous pouvons remarquer ici, ça c'est 2 plus moins i puissance 4, puissance 2, donc ce qui implique que la racine de delta, notée sur delta, donc la racine de delta égale 2 moins i, parce que delta égale i 2 moins i le tout carré. Donc puisque delta il est différent de 0, donc l'équation admet deux solutions, donc c'est Z1 et Z2 de racine. Donc la première racine c'est moins b, c'est écrit ici moins b, moins la racine de delta sur 2a, donc 2a c'est 2i, donc on écrit donc les deux racines, donc z1 moins b c'est la racine de 3, moins delta c'est moins i plus i sur 2i. Pour le deuxième racine, donc c'est moins z2 égale moins b, c'est la racine de 3, moins la racine de delta, c'est, ou plutôt plus, c'est plus, donc c'est 2 moins i sur 2i, on trouve l'expression de z2. Donc pour la deuxième équation E', même méthode, on détermine premièrement toujours delta, donc ici c'est delta, c'est 1 plus i le tout carré, moins 4 à c, donc 4ac c'est moins 4i. Ici, il donne 1 plus i, 1 plus 1 moins i carré, c'est 1 moins i carré, c'est 0. Donc, i carré, c'est moins 1. Donc, il reste seulement 2i moins 4i, c'est moins 2i. Donc, delta va égal moins 2i. Donc, c'est créé, donc ça, on va écrire sous la forme polaire. Donc, la norme, c'est 2. Et i, c'est l'exponentielle, donc moins i, c'est l'exponentielle de moins i pi sur 2. D'accord? Parce que cos de pi sur 2, c'est 0, et sinus de moins pi sur 2, c'est moins i. Donc, c'est la forme polaire. Donc, nous pouvons remarquer que ici, delta, il est différent de 0. Donc, l'équation admet deux solutions. Donc, on fait la racine de delta, c'est la racine de 2 exponentielle de moins i fois pi, le tout puissance 1 demi, devient exponentielle de moins i pi sur 4.
la racine, là, c'est ça. Donc, les deux solutions, il y a deux racines différentes. Donc, Z1 égale moins B, donc moins B c'est 1 plus I, moins la racine de delta, c'est delta, donc c'est moins la racine de 2 fois exponentielle, moins U pi sur 4. Donc, nous pouvons écrire sous la forme algébrique. C'est la racine de 2 facteurs de quoi? Donc, de cos de pi sur 4, moins pi sur 4, donc qui est la racine de 2 sur 4, moins i sinus de pi sur 4, qui est aussi i la racine de 2 sur 2. Donc on peut le simplifier. Donc Z1, deux solutions, donc Z1 c'est ici, c'est moins B1 plus U, moins la racine de delta, c'est moins la racine de 2 fois exponentielle de moins i pi sur 4, sur 2a, donc a ici c'est 1, donc, sur 2. La deuxième racine, donc Z2 c'est moins b, qui est aussi 1 plus i, plus la racine de delta, c'est la racine de 2 moins exponentielle de i pi sur 4, le 2 sur 2. Donc c'est la fin de la correction de cette série. Donc j'espère qu'elle est très utile pour vous. Donc après on va voir la série numéro 1 qui contient des exercices qui sont très compliqués et très importants pour vous. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de partager les vidéos avec vos amis. Donc je te souhaite bon courage. À bientôt.